Qui écoute et dépend de Dieu. Livre ouvert. Méditation, 1 Roi 3h9. Qui pourrait juger ce peuple si nombreux? Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute afin de juger ton peuple et de discerner le bien et le mal. Touche 1, un cœur qui écoute. L'expression « cœur qui écoute » est une traduction littérale de l'hébreu. Les anciennes versions bibliques l'ont souvent rendu par « cœur sage », car discerner le bien et le mal était considéré comme la sagesse. Mais l'expression hébraïque met l'accent non sur l'intelligence autonome, mais sur un cœur attentif à la voix de Dieu. La prière de Salomon plut à Dieu. Pourtant, en Genèse 3, connaître le bien et le mal était précisément ce que Dieu avait interdit. N'y a-t-il pas contradiction? C'est justement l'expression « cœur qui écoute » qui empêche toute contradiction. Touche 2, le vrai problème, l'autonomie sans Dieu. Si Dieu avait interdit le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était pour empêcher l'homme de vouloir devenir juge du monde à la place de Dieu, indépendamment de lui. Le serpent ancien, Satan, a séduit l'homme en éveillant ce désir. Ce n'est pas le discernement du bien et du mal en soi qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est la motivation profonde, exclure Dieu et s'asseoir à sa place. Si nous prêtons continuellement l'oreille à la parole de Dieu, alors Dieu nous donnera de discerner le bien et le mal avec la sagesse d'en haut. Touche 3, la différence entre Adam et Salomon. Contrairement à Adam et Ève, Salomon ne demanda pas l'autonomie. Il demanda un cœur qui écoute, c'est-à-dire un cœur attentif à la voix de Dieu et absolument dépendant de lui. Son but n'était pas de prendre la place de Dieu, mais d'accomplir fidèlement la mission de roi et de juge qui lui avait été confiée, selon la volonté divine. La philosophie occidentale, enracinée dans la pensée grecque antique, a souvent affirmé que la raison humaine pouvait discerner le bien et le mal et gouverner le monde sans Dieu. Mais c'était précisément la tentative d'Adam et Ève. Le résultat ne fut pas un paradis terrestre, mais la perte d'Éden. Et l'homme, malgré tous ses efforts, retourna à la poussière. Pourtant, même cela fut une grâce de Dieu. Car vivre éternellement en rébellion contre Dieu aurait signifié une éternité en enfer. Touche 4, Jésus, l'arbre de vie et la porte éternelle. Lorsque Jésus, l'arbre de vie, est venu à nous, la porte de la vie éternelle s'est ouverte, mais aussi celle du jugement. Si nous ne choisissons pas le royaume de Dieu, nous n'avons d'autre destination que la séparation éternelle. Jésus déclara « Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. » Ceux qui ont reçu plus de lumière portent une plus grande responsabilité. Jésus nous conduit vers le royaume éternel en nous purifiant par son sang précieux, et il nous donne la grâce d'adorer le Père vivant en esprit et en vérité. Touche 5. Écoutez pour obéir et entrer dans le royaume. Nous qui sommes sauvés devons imiter la prière de Salomon et demander un cœur qui écoute. Le verbe hébreu shama, écouter, signifie une écoute obéissante. Ce n'est pas entendre d'une oreille et laisser échapper de l'autre, mais recevoir la parole dans le cœur. Alors nous ne compromettrons pas avec le mal par peur de mourir, mais nous marcherons dans le seul chemin du bien, en prêtant l'oreille à la parole de Dieu. Conduits par le Saint-Esprit, si nous dépendons uniquement de la parole et de l'Esprit, nous ne nous égarons pas. Nous entrerons dans le royaume éternel de vie, le royaume de Dieu. Combien plus le sang du Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Hebrew 9:14. Alleluia. Amen.